Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique, nouveau et ultime numéro puisque ces Amérique Races touchent à leur fin avec cette dernière finale, le Prix de Paris Marathon Race. Ça y est, on y est, dernière course de ce circuit tant attendu chaque hiver. Et pour l'occasion, on va faire le papier avec Anthony Roy, comme d'habitude, que je vais présenter dans un instant. Mais on a un invité qui nous a fait l'honneur de venir. Il est le tenant du titre de ce Prix de Paris, c'est Benoît Robin. Salut Benoît. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et donc comme vous l'aurez compris, Anthony Roy n'a pas décliné l'invitation, il est encore ici. Salut Anto. Ouais, salut Elliot, fidèle au poste, c'est la dernière déjà, mais c'est une course encore une fois sympa à étudier. Ils seront 14 au départ de ce Prix de Paris, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Avant toute chose, Benoît on le disait, Hussard tenant du titre de ce Prix de Paris, est-ce qu'il est prêt à défendre son titre cette année ? Je pense, le cheval est en bonne forme. On n'a pas de soucis, mis à part la petite bévue là, du Prix de France, on n'a pas trop compris la faute. Mais sinon, souplesse et tout, conditions, tout est en ordre. Ce que j'allais dire, il a eu un petit peu la même préparation que l'année dernière. Alors il a couru une qualif en moins, il n'a pas couru, on fait l'impasse sur le Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et par contre, le Prix de France, comment ça s'est fait? Comment Hussard s'est retrouvé à courir le Prix de France? Le Prix de France, c'était quand même délicat de ne pas courir, vu sur le papier le faible nombre de partants, puis la disparition au forfait de Ida Ottillard. Ouais. C'était un timing, c'était pas compliqué à gérer, quoi. Il venait de courir il y a 15 jours, c'est pas comme si à une semaine c'est compliqué, à 3 semaines on aurait fait trop de léger. Mais là non, il n'y a pas besoin de trop travailler. On s'est laissé tenter, c'était peut-être une erreur, c'est une course qu'on ne devait pas courir. Comme on dit, quand on change les plans, ça se passe souvent mal, la preuve. Il a fait la faute, du coup on le rappelle, dans ce Prix de France. Mais du coup ensuite on peut dire que ça lui a servi un peu de travail parce que le cheval ensuite a continué de bien courir, a bien fait. Le travail, oui. Après il a galopé un petit moment. Bon, avant de faire la faute, il avait fait presque 1 kilomètre. Donc, et puis après il a refait 800 mètres. Il était parfait. Non, je ne suis pas inquiet pour ça. Le cheval a bien retravaillé, pas de souci. Il va se présenter prêt dans ce Prix de Paris Marathon Race, donc Hussard du Landré qui aura le numéro 13, je vous le rappelle. Anto, alors qu'est-ce qu'on fait du Hussard du Landré? Qu'est-ce que tu en attends? Déjà, je viens de tilter numéro 13. C'est porte-bonheur ou ça te plaît comme numéro ça ou j'avais pas tilté le 13? Je ne regarde pas trop. Ça. Ouais, moi non plus à vrai dire. On sera pas vendredi, donc c'est bon. Ouais. Non, Hussard du Landré, évidemment, on l'attend de pied ferme dans ce Prix de Paris. Hein. C'est un cheval qui avait été assez monstrueux, au bon sens du terme, l'année dernière dans cette course. Il avait trotté 11,9 quand même, 4150 mètres, c'était impressionnant. Je pense qu'il est capable de tout faire. Moi, je l'avais placé haut dans le Prix de France. Moi, je me suis trompé, il a galopé, mais je pense qu'il était capable aussi de bien faire les 2100. Mais c'est vrai qu'il a montré l'an passé qu'il avait cette faculté à faire les 2 tours de piste vite, sans trop de dos en plus, parce qu'on se souvient qu'il avait eu des dos, puis il les avait perdus, ça ne l'avait pas trop embêté, ça c'est important. C'est une course particulière, le Prix de Paris, c'est la seule course qui se court en 2 tours. Donc je pense qu'il y a des chevaux qui ne s'adaptent pas trop, puis il y en a qui se plaisent. Donc lui, on sait qu'il se plaise sur cette course-là. La condition, j'ai l'impression qu'elle est bonne. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, on est revenu sur le Prix de France, Benoît, sur le Prix d'Amérique. J'avais dit, je l'avais placé haut dans l'Amérique et dans le Prix de France. J'avais dit, après l'Amérique, sa perf était honorable, mais que presque je m'attendais quand même à mieux que, disons qu'il soit plus près des 4 premiers que ce qu'il n'a été. Est-ce que toi, tu as eu le même ressenti? Est-ce que tu étais content de sa course? Comment tu l'avais trouvé ce jour-là? On ne peut pas être mécontent, on est quand même 5e, il faisait une super course, mais après analyse, on s'est retrouvé quand même dans la bataille assez tôt. Quand on regarde bien, il a fait les premiers 1800 mètres, moins de 10. C'est quand même compliqué quand on a des snipers comme Goen Boy, Ida Ottillard, Josh Power, on les a sur le porte-bagages, forcément, ils te fument. Après, il a eu son petit temps mort dans le nez tournant. Ça reste un cheval un peu particulier. Des fois, c'est pas du caractère, mais il stoppe un peu et puis il se relance. Il s'était quand même bien relancé. Oui, je m'attendais à un petit peu mieux. Mais on est 5e, il s'est retrouvé devant, c'est pas... Non, c'est pas ridicule. Il aurait pu finir dans le brouillard complètement. Hein. Ouais, je suis d'accord, il aurait pu s'effondrer un peu parce que quand Idaho est passé, ça a dû lui faire mal un peu moralement. Quoi. Il passait tellement vite. Non, quand on regarde les trekking, il aurait fallu un extraterrestre pour aller au bout. Hein. Mais alors du coup, il est allé trop vite parce que le but c'était de durcir la course ou parce que mine de rien, quand il est devant, non, mais bon, Johan était facile à regarder, ça paraissait tactique. Exactement. Sans trop rouler. Je suis d'accord. Mais après, quand on regarde bien, ça déroulait du câble quand même. Hein, et
Et le cheval, bah, mine de rien, il se donne. Là, en fait, il est bien sorti du truc, du fil sans le brûler. Ça a été pas compliqué, mais la dose de Justine Bolt en pleine, elle est méchante. Hein. Mine de rien, il a rouvert les vannes quand même de 200 mètres. Bon, bah... Mais après, c'est un prix d'Amérique. Hein. Bah, c'était le jour pour le faire. Mais c'est vrai que de l'extérieur, je suis d'accord avec toi. Il s'est retrouvé presque trop tôt, là, et puis sans s'en rendre compte, bah, tu brûles un peu. Ouais, parce qu'il ne donne pas l'impression d'être à fond, quoi. J'y ai même en montant, j'ai dit, mais dis donc, ça se met vraiment bien. Ouais. Et bon, bah, d'un coup. Ils lui sont un peu tombés dessus. Ouais. Mais je me souviens en avoir discuté un peu avec Clément Duval-Destin qui m'a dit on a fait vite quand même dans le parcours parce que. On se rendait pas compte, mais Hussard du Landré, en effet, il avançait. Donc, ça rejoint l'analyse de Benoît. Ouais. Ces chevaux-là, ils sont tellement bons qu'en fait, ça paraît pas trop, mais ils vont peut-être parfois un peu trop vite pour aller jusqu'au bout, quoi. Bon, en tout cas, dans ce prix de Paris, Elliott, juste pour conclure, moi, je lui vois encore une première chance. Je vais peut-être pas le placer en tête. Je l'ai placé deuxième et deuxième pour l'instant. Pas pour Benoît. On va en reparler, mais il y a 2-3 chevaux voilà, qui peuvent jouer la victoire. Je pense qu'il en fait partie, Hussard du Landré. Sur sa course de l'an passé, c'est un peu sa course, le prix de Paris, donc évidemment. Première chance assez évidente, quoi. Pour rester un petit peu sur Hussard, il a attaqué son deuxième meeting associé à Yoann Le Bourgeois. Parce qu'on sait, Benoît, que tu avais gagné l'année dernière le prix de Bretagne avec lui, avant de le céder à Yoann. Comment se passe l'association avec Yoann, le cheval, on a l'impression que tout roule. Ouais, très bonne, il sert bien du cheval, il a compris le cheval. Non, rien à dire, il a toujours bien drivé le cheval, il a fait au mieux pour le cheval. Ouais. Tout va bien. Alors Anto nous le disait, Hussard ne sera pas en tête. Il y a un duel un petit peu qu'on attend sûrement dans ce prix de Paris, à voir si c'est celle que tu as choisi de mettre en tête. Il y a Roise de la Noé qui va être un petit peu l'attraction de cette course. Emoji Vert, elle aura le numéro 3 associé à Thomas Lévesque, qui avait fait grande sensation dans le prix d'Amérique, qui avait fait la faute dans la ligne droite, mais qui était parti pour... Thomas Lévesque avait dit, j'aurais peut-être donné chaud aux gagnants, peut-être pour une première, deuxième, troisième place en tout cas. Il y a Roise de la Noé, est-ce que ça va être la jument à battre dans cette course ? C'est l'une des juments de la course. Moi, j'ai 3 chevaux que je détache un peu dans cette course, elle en fait partie. Elle a été convaincante à plusieurs reprises cet hiver, dans des courses qui étaient moins fortes que les courses de groupe 1. Et puis, on s'est vite rendu compte quand même que c'était une jument qui sortait un peu de l'ordinaire. Elle l'a confirmé dans le prix d'Amérique, malgré un manque d'expérience. Je pense qu'elle n'aurait pas gagné, mais elle jouait la 4e place. Elle était un peu avec Josh Power, elle était devant Hussard du Landré. Maintenant, avec elle, c'est une question de santé, quoi. C'est une jument qui est fragile, nous a souvent dit Thomas Lévesque. Là, il a eu un peu de temps entre le prix d'Amérique et le prix de Paris. Si elle est top comme elle était cet hiver, et il a mis un emoji vert et il court, donc c'est qu'elle doit être bien, elle a une première chance parce qu'elle a un gros moteur et c'est même sa force. Et donc 4000 mètres, en principe, c'est un truc pour elle. Le départ sera moins probable. Oui, c'est moins important, quoi. Mais voilà, pour moi, le seul petit doute, c'est ça. C'est est-ce qu'elle est toujours aussi bien ? Avant le coup, moi, je ne suis pas à l'entraînement. Donc, et comme Thomas Lévesque l'a fait partant, je pense qu'il a dans l'idée qu'elle est toujours aussi bien. Si c'est le cas, première chance. Voilà, j'en ai 3, moi, que je détache un peu. Elle en fait partie avec Hussard et un autre dont on parlera tout à l'heure. Quand on regarde, Benoît, justement, ces 14 partants de ce prix de Paris, forcément, on tilte sur Roise de la Noé. Oui, mais pas qu'elle. Ouais, bien sûr. Josh Power, It's the Larmaker. Non, faut... il y a 3-4 chevaux qui peuvent gagner cette course-là. Ce sera le parcours, ce sera le déroulement de course. C'est clair. Mais dans le profil, on est d'accord, Benoît, que c'est une jument qui a le profil pour faire les longues distances, qui a beaucoup de tenue, quoi. Oui, elle a l'air de bien respirer, elle n'a pas l'air de tirer. Ouais. J'ai vu Thomas Lévesque, elle allait la munir d'un lasso en plus, donc il va assurer le coup de ce côté-là. Non, elle a le profil, oui, elle a crevé l'écran dans le prix d'Amérique. On a vu qu'elle pouvait suivre n'importe quel train facilement et elle avait encore des ressources avant de faire la faute, donc elle est très dangereuse cette jument-là. Benoît l'a dit, Roise a l'air d'être une jument qui respire bien et c'est important de bien respirer pour ces chevaux qui vont courir plus de 4000 mètres dans ce prix de Paris. On sait que beaucoup de turfistes, beaucoup de gens qui suivent les courses aiment bien les chevaux qui reviennent du monté. Alors justement, elle revient du monté, pas n'importe quelle course, du prix de Cornulier qu'elle a remporté brillamment avec Eric Raffin. Elle sera associée à Jean-Michel Bazir cette fois. C'est Jung Badguez, Anthony. L'atout, voilà, on disait l'atout le fait de revenir du monté. Est-ce que ça peut être bénéfique d'arriver sur un prix de Paris en revenant d'une course montée ? Oui, peut-être. Ça, j'ai du mal à interpréter ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une jument dure. Et comme elle est dure, elle fait bien monter aussi. Donc elle aussi, le profil, il est bon pour le prix de Paris. Jean-Michel Bazir l'a gagné à plusieurs reprises. On se souvient de Jardy qui était un peu le roi de cette course-là. Bellina l'a gagné 2 fois aussi.
Et tout de suite après le Cornulier, il a dit direction Prix de Paris. Donc c'est qu'il savait où il allait. Elle aussi, elle a le profil, hein, elle a un moteur, c'est un peu sa force. Elle a 3 poumons, quoi. Donc 4000 mètres, c'est en plein son truc. Elle s'est assagie cet hiver. Elle peut peut-être manquer un peu de maniabilité quand même encore dans une course comme ça où il faut accélérer, reprendre, peut-être laisser passer un dos, revenir. Enfin, c'est des courses un peu tactiques. C'est un peu le facteur X, je trouve, dans cette course. Je ne sais pas trop où la placer. Au chrono, elle a fait 11,7 2007. 11,7 2007, c'est le temps. Par exemple, Hussard du Landré a fait 11,5 dans le Prix d'Amérique 2007. Donc ça lui donne 11,7, c'est le temps des placés du Prix d'Amérique. Quand je dis les placés, c'est ceux qui sont après Hussard. Donc il y avait It's a Dollar Maker, Ideal Ignory, ils sont tous en 11,7. Donc dans le chrono, ça colle. Il y a Jean-Michel Bazir, c'est toujours pareil. Si c'est pas Jean-Michel Bazir, on s'en méfie moins, mais c'est lui. Et puis elle est bonne, hein. Elle a un gros moteur. Donc évidemment, je vais la placer assez haut. Je vais pas la mettre dans les 3 chevaux que je te disais que je détache parce que j'ai quand même un peu d'incertitude avec elle, mais je vais la mettre juste derrière. Jumba de Guez, après ce qu'elle a fait dans le Cornulier, et comme l'a dit Anthony, après ce qu'a dit Jean-Michel Bazir sur le fait de viser ce Prix de Paris, forcément aussi on y prête attention, Benoît. Bah forcément, hein. C'est une bonne jument qui a l'air de s'amender, de s'assagir à l'attelage. S'en méfier, et puis Jean-Michel, il faut parce qu'il va nous inventer. Oui, c'est ça. On se méfie aussi. Non, on s'en méfie. Ouais. On s'en méfie. Est-ce que tu l'as vu un peu à Grouba? Parce que la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais on a vu Jean-Michel pour le Prix d'Amérique. Il nous disait, je l'ai vu Hussard du Landré passer, et lui il suit tout un petit peu. Bah oui, de toute façon on se croise souvent, mais je l'ai vu ce matin. Ouais. La jument, elle a l'air top. Ouais. Donc dangereuse, quoi. Ouais, faut s'en méfier. Ouais. La petite info, non, on le sait déjà depuis un petit moment, mais c'est Sébastien Arnaud qui va revenir au sulky de Josh Power après s'être blessé et avoir laissé la place à Eric Raffin. On sera cette fois de retour avec Sébastien Arnaud, emoji vert. Eric Raffin va retrouver It's a Dollar Maker, du coup. Est-ce que Josh Power, c'est celui qui te manquait, Anto? Ouais, exactement. C'est celui que je vais mettre aussi dans les chevaux que je détache un peu. Je trouve qu'il a encore une fois beaucoup d'atouts pour lui. Ouais. C'est un cheval qui est pratique, qui ne tire pas. Je pense que 4000 mètres, il n'y a aucun souci pour lui. S'il est caché, il n'y aura pas de problème. J'aime bien, il a couru, il a été bon tout l'hiver. Il a couru l'Amérique, il a fait l'impasse sur le Prix de France. Il va arriver avec un peu de fraîcheur. Il peut en plus profiter, parce que je pense qu'il y a des chevaux, dont celui de le tien, Benoît, pour faire fort en fin de parcours. Ouais. Mais pas juste 200 mètres, quoi, pour faire plutôt 800 mètres. Il y a Hussard, Iroise de Lanoé, c'est une jument de train. Jumba Diez, elle ne peut pas gagner sur un sprint, il faut quand même qu'elle durcisse un peu à un moment ou à un autre. Donc je me dis qu'à un moment, ça va se décanter fort et que si Sébastien Arnaud réussit à prendre ces dos-là, peut-être qu'il va tomber sur des chevaux qui vont être un peu en bout d'effort pour finir. Et il a beaucoup de tenue, il avait gagné 3000 mètres le Critérium des 5 ans. Les chronos sont pour lui. L'autre jour, la dernière fois, il est 4e du Prix d'Amérique, mais les 4 premiers étaient détachés et il n'y a pas Ida Otillard, il n'y a pas Go On Boy. Les meilleurs ne sont pas là, donc ça lui donne une première chance, je trouve. Effectivement, important de le préciser. Benoît, justement, quand on regarde un petit peu, on a évoqué ces chevaux-là, quand on regarde, parce qu'après, on a une espèce de package, j'allais dire, un petit peu de chevaux qui ont tous potentiellement une chance de pouvoir venir arracher une place. Un peu pêle-mêle, mais It's a Dollar Maker, Ideal Ignory, Inma Rosa qui a fait sensation dans le Prix. Elle était 2e l'année dernière. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait d'Inma Rosa alors faut pas la délaisser, parce qu'elle est en pleine forme, elle n'a pas été heureuse de l'hiver. Là, elle a prouvé sa forme il y a 15 jours. C'est une jument, elle a prouvé, elle a déjà fait cette distance-là, elle est 2e l'année dernière. Ça c'est important, je trouve. Bah ouais, elle a des référents, elle peut. Elle a le profil pour ça. Si elle suit qu'elle est dans les bonnes roues, elle va pas sortir des 3, je pense pas. Ouais, Inma Rosa qui aura le numéro 12 au départ de ce Prix de Paris. J'en parlais un petit peu juste avant aussi, je parlais d'Ideal Ignory associé à Benjamin Rochard depuis le Prix d'Amérique, qui lui a été aussi associé dans le Prix de France et qui va lui être de nouveau associé dans le Prix de Paris. C'était pas mal, on en parlait avec Benjamin qui disait que c'était bien d'ailleurs dans le Prix de France, il était content de ce qu'avait fait Ideal Ignory. Ouais, tout à fait. En revoyant la course, déjà le Prix d'Amérique c'était très correct, il était 6-7e avec les autres, là, mais tout près. Et dans le Prix de France c'était bien. Et Jean-Philippe Monclin, je m'en souviens, avait dit c'est pas trop un cheval de vitesse pure, c'est plus un cheval de tenue.
Donc moi, c'est l'outsider que je vais glisser dans mon ticket de quintet pour essayer de pimenter les rapports parce que sinon je vais tomber sur tous les favoris. Mais en effet, ses courses sont pas mauvaises. Il est là, il est 6e, il est 7e. Il peut peut-être gagner 1, 2, 3 rangs dans ce prix de Paris, je pense. Avant de connaître le quintet plus d'Anto et de pouvoir évoquer peut-être 2-3 choses dont on n'a pas assez parlé qui sont dans ton ticket, peut-être Anto. Benoît, si on te demande ton top 3 dans l'ordre de ce prix de Paris Marathon C'est bien, tu as Race. progressé, Elliot, Ouais, parce qu'au début, voilà. il demandait toujours un top 3, mais sans ordre. Ça n'a pas de sens. Dans les Voilà, courses, je il faut voulais, mettre je un voulais ordre. pas trop mettre la pression, mais en top force. Et Donc, on va voir si Benoît se fétiche ou pas. Il y a plusieurs profils dans les invités. Il y en a qui se fétichent, qui se mettent pas en tête. Il y en a d'autres qui vont cash. Oui, c'est vrai. On va voir. Bon, moi, je vais me mettre en tête. Voilà, Ouais. pas peur. Je vais me mettre en tête. Ensuite, je vais mettre. C'est pas facile. Pas hein. Il y en je a vais beaucoup, mettre hein. Josh Power. Ouais, donc 13-11. Et je vais mettre Inmarosa. 13, 11, 12, respectivement de la première à la troisième place. Hussard du Landré, Josh Power, Inmarosa, qui est un podium qui tient. Je pense que Josh Power, du coup, c'est celui qui te fait le plus peur, hein, parce que j'en ai beaucoup parlé, toi, moi. Benoît, c'est celui que tu crains le plus? Ouais, c'est un cheval qui a un profil, enfin il est régulier, sérieux. Et puis bon bah Sébastien, il sait où il habite aussi, il va le driver au mieux. C'est un cheval ouais, il me fait penser un peu à Hussard. Il avait gagné un peu comme le Critérium des 5 ans. Il est arrivé sur son hiver après le Critérium des 5 ans, il a gagné un B. Enfin, ouais, c'est vrai. c'est un peu le même, peut-être lui un peu meilleur, plus jeune, je sais pas. Mais il me fait peur celui-là. Voilà donc le tiercé de Benoît Robin. Qu'est-ce Je qu'on regrette fait Iroise de la Noé, mais on Ouais, parce que ne j'allais peut dire, pas en mettre 3. ouais, c'est- Bah, tu on peux, va regarder on peut parce faire un que- quintet, hein, c'est vrai. On va regarder, mais c'est vrai que Iroise de la Noé, ça commence Ouais. à. Beaucoup parlent de match justement entre Hussard et Iroise. Quel va être le ticket du coup d'Anto? Bah moi je vais mettre Josh Power en tête. Je l'ai Ouais. dit, enfin il y a 3 chevaux que j'aime vraiment beaucoup dans cette course. Josh Power le 11, Hussard du Landré le 13. Mm. C'est le tenant du titre hein, bien sûr. Et puis Roise de la Noé le 3 en espérant qu'elle soit dans le même état de forme qu'elle ne l'était cet hiver, qu'elle soit un peu mieux que pour l'Amérique parce que malgré sa grosse perf, elle avait un petit truc qui allait moins bien ce jour-là. Il faut dire qu'elle avait enchaîné les courses aussi. Hein. Mm. Elle m'avait Ouais. un peu pris dans le truc, il avait couru alors que c'est une jument qui d'habitude courait se passer. Elle partait un peu à gauche ce jour-là, ce qui a expliqué sa faute. Donc si elle est top, attention, c'est une jument dangereuse. Donc voilà, j'aime beaucoup ces 3-là. Le facteur X, je trouve, c'est Jumba Diaz. Je vais la placer juste derrière, 4e, avec Jean-Michel Bazir. Difficile d'aller contre, puis c'est une jument qui a montré sa classe tout au long de l'hiver. 5e, je vais mettre Inmarosa le 12 et 6e, Idéal Lignerie le 9 pour essayer de pimenter un peu les rapports. Un quintet en 6 chevaux, ils sont 14, voilà. Il y a un cheval dont on n'a pas trop parlé, mais qui est redoutable, c'est The Maker aussi. Ouais. hein. Qui va retrouver Il Eric était Raffin. l'année dernière 4e ou Il 5e était 5e. 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 Parce que quand on voit la perf, il a peut-être été un peu moins bien cet hiver, mais il rendait 25 mètres à Iroise de la Noé en C'est début vrai, de meeting. c'est vrai, dans il le battait. GMT. Dans un chrono fou. S'il Mais, est on vraiment est en pas- grande forme, je suis c'est un d'accord. cheval qui va être. Il a le profil pour, en plus, Il a hein. le profil. Hein. Mais ce qui m'a embêté, de toute façon déjà il faut faire des choix et en Ouais. effet comme tu l'as dit, c'est que ces dernières courses sont un peu en dessous Ouais. de ce qu'on attendait, que ce soit le Belgique, même s'il a gagné son ticket ce jour-là, on pensait qu'il pouvait Ouais. même gagner la course. C'est vrai qu'on se basait beaucoup sur cette perf justement dans le GNT entre Bien sûr. lui et Ouais. Iroise. Et c'est vrai que depuis cette Ouais. perf-là qui était un Bon, peu dans la perf l'Amérique référence, c'était pas nul, hein. Ah non, il bah, était bien sûr. placé, il était en 11-7 comme d'autres. Mais il faut faire des choix, voilà. Ouais. Et donc je l'ai pas mis dans mes 6 chevaux que j'ai gardés, mais en effet, hein, ce serait pas étonnant qu'il fasse l'arrivée du quintet. On va retrouver Eric Raffin aussi qui oui. le connaît. Ouais, À qui voir, s'en sert à merveille. À voir comment ça va, ce que ça va rendre dans ce prix de Paris. On le rappelle, rendez-vous dimanche 23 février, départ 15h15 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour cette ultime finale des American Races. On a 30 secondes, Elliot, Sans avant de prie. conclure. Juste pour question pour Benoît, parce Oui. qu'on en parlait en off et je trouve que c'était intéressant. Le programme d'après-meeting, on peut en parler déjà pour Hussard du Landré? Bah, s'il n'y a pas de souci, le cheval il recourra sûrement le prix Carjac début avril, en vue de l'Atlantique. Ok. Et puis on aimerait. Enfin, ça, c'est un truc un peu enfin, on aimerait aller à l'Elite Club. Ouais. Si on pouvait être invité, ce serait une expérience Ah ouais, c'est incroyable. top. Quoi. Ouais. Bah, on te le souhaite, hein, parce que ça, Merci. c'est vrai Message que est c'est un moment passé toujours à nos particulier. amis suédois. Si Oui, jamais c'est vrai. Benoît Robin est ouvert à l'idée de se faire inviter à l'Elite Club et ça serait en tout cas, on sait qu'il y aura un gros fan club français derrière.
Hussard du Landré. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ces tickets pour l'Amérique. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous. Merci Anthony. Merci à toi Elliot, merci en effet à tous de nous avoir suivis tout au long de ces belles courses du meeting d'hiver. Tout au long de ces épreuves qualificatives, ces 3 finales, Prix d'Amérique, Prix de France et Prix de Paris. Merci à tous les pros qui ont répondu à notre invitation et qui sont venus faire le papier avec nous tout au long de ce meeting d'hiver. Merci aux équipes de la SETF, merci à Vincent à la réalisation bien évidemment. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, d'être toujours aussi nombreux sur nos réseaux sociaux et sur equidia.fr. Rendez-vous donc sur equidia.fr et sur nos réseaux sociaux ce dimanche 23 février. D'ici là, passez un très bon week-end de course. Ciao!